Branchez la prise de force du tracteur. Enlevez la chaîne de sécurité du tapis d'évacuation. Mettre le tapis en position inclinée à l'aide du treuil et sortir la bande. Mettre en route la prise de force du tracteur. Augmenter progressivement jusqu'à obtenir une rotation cardan entre 540 et 600 tours minute. Fermer la vanne de blocage de pression et pousser le levier jusqu'à la tension de la bande afin d'obtenir la sortie du vérin. Régler l'inclinaison du tapis à l'aide du treuil jusqu'à 35 degrés au maximum, c'est-à-dire 3 mètres sous le rouleau. Mettre en place la chaîne de sécurité. Mettre en route le convoyeur. Levier en avant égale mise en marche de l'évacuation. Levier au centre égale point mort. Tirer le levier égale marche arrière de la bande. Régler la vitesse d'évacuation au moyen de la molette du distributeur. Régler la longueur de coupe. Pour cela, déverrouiller la sauterelle et ajuster le levier à la longueur de bûche souhaitée. Mettre en route le tambour. Tirer sur la barre de commande égale rotation en sens horaire, c'est-à-dire en position de sciage. Barre en position centrale égale point mort. Déverrouiller et pousser la barre égale rotation en sens anti-horaire. Réglage de la vitesse de rotation du tambour au moyen de la molette du distributeur. Procéder au chargement du tambour en veillant à ajuster, si besoin, les vitesses du tambour et du tapis. Charger le bois en zone verte du tambour. Ne procéder au rechargement de l'alvéole que lorsque celle-ci est vide. Fin du sillage. Réduire progressivement le régime tracteur. Débrayer la prise de force, attendre l'arrêt complet des éléments en rotation. Mettre en position de stockage. Ouvrir la vanne. Par gravité, la bande rentre toute seule. Mettre le tapis en position verticale. Ranger la bande dans l'entonnoir d'évacuation. Remonter complètement le tapis, les silent blocks doivent pincer la bande, remettre la chaîne de sécurité. La première vidange du réservoir doit être faite entre 50 et 100 heures de fonctionnement, puis toutes les 300 heures avec remplacement du filtre à huile. Graisser régulièrement le levier de réglage de coupe, les paliers de l'arbre de lame et l'arbre du tambour à la sortie de bûche. Vérifier que la machine est bien hors tension. Attendre l'arrêt complet de la machine, utiliser des gants de protection. Déverrouiller et ouvrir le carter de protection de la lame. Au moyen de la clé, à demeure sur la machine. Bloquer le flasque arrière et ouvrir le flasque avant avec la clé. Puis, sortir la lame de son axe. Pour remonter la lame, il suffit de suivre la procédure inverse en faisant attention au sens de lame.